émergence, émergence, Ok, soyez, chers amis, chers téléspectateurs, ou alors tous ceux, mesdames et messieurs, soyez le bienvenu à Abidjan.net au journal de l'émergence. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes amis, monsieur Ben Trazo, qui est un ami à moi, monsieur Nyasingbe Toyi, qui est le jeune frère du président de Togo, sans oublier l'artiste comédien Badamassi de Lomé, qui est un excellent comédien que j'affectionne. Et aussi, je profite de l'occasion pour saluer mon ami et très cher proche, monsieur Diaby Yakouba, qui est le directeur de l'établissement artiste, un ami que j'affectionne beaucoup. Je tiens sincèrement à vous dire que tout ce que je vais dire, c'est lui que ça ne plaît pas, ben c'est tellement simple, il n'a qu'à m'appeler au 00225 01 08 02 31. 01 08 02 31. Oui, et puis j'aimerais dire quand même quelque chose à un ami que nos gouvernants savent que les Ivoiriens souffrent assez. Nous avons assez de problèmes. Peut-être eux, ils n'ont pas de problèmes parce qu'ils ne payent rien. Ils ont l'argent de l'État à leur disposition. Ils en utilisent comme ils veulent. Alors nous autres qui les regardons sans pouvoir les regarder en train de bouffer cet argent, encore ils s'élèvent, ils viennent encore augmenter à la base. Ce n'est pas bien. Nous avons assez de problèmes. Oui, et vous devez avoir le courage de l'expliquer. Vous prenez la réplique, M. Alassane Ouattara, dites-lui que les Ivoiriens ont des problèmes. Alors, la dernière fois, vous avez dit qu'on va augmenter le courant, ça nous permet de payer des turbines pour éviter qu'il y ait du délestage plus tard. On a compris, on a soutenu vos arguments. Aujourd'hui, encore, vous venez pour augmenter avec quel argument? J'aime pas quand des gens prennent un peuple, jouent avec un peuple, quoi. C'est pas la peine de faire frère Jacques avec nous, quoi. Jean, où es-tu, me voici? Ne fais pas ça avec nous, c'est pas du tout bien, quoi. J'aimerais qu'on se respecte un peu, c'est pas du tout bien. Nous avons assez de problèmes. Si vous ne le savez pas, parce que vous ne payez rien, vous avez l'argent du contribuable à votre disposition, que vous utilisez comme vous voulez, on ne dit rien, et évitez encore de nous appauvrir en nous arrachant le peu qui nous reste. C'est pas du tout bien. Vous savez, des gens, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, dans quelques jours, il aura lieu le procès de Gbagbo. Voyez-vous, c'est tellement quand ça arrive, je vais souhaiter que les supporters de Gbagbo s'asseyent un peu, analysent et puis orientent un peu leur comportement. Parce que la dernière fois, je vous l'avais dit, même on a entendu ça sur une télévision française, où je vous ai dit que le problème de transfèrement de Gbagbo à la haie, ce n'était pas tellement des actes, des problèmes politiques en fait. Et ils l'ont dit. Gbagbo a été envoyé à la haie rien que pour maintenir la paix dans le pays, pour maintenir la sécurité dans le pays, pour permettre à Alassane de travailler tranquillement dans le pays parce qu'on se fait de 10 années de guerre, les Ivoiriens sont fatigués parce qu'on est fatigué des menaces, on est fatigué de la barbarie, on est fatigué des injures, on est fatigué. Et donc, lorsque Gbagbo a été arrêté et qu'il a été déposé à Kourogo, des gens n'ont même pas eu les signes, c'est-à-dire d'analyser un peu, avoir un autre comportement d'apaisement pour ne pas que Gbagbo soit transféré. Ils ont toujours continué toujours à avoir des paroles guerrières et aujourd'hui le monsieur se trouve à la haie. Il est à la haie, ils ne font absolument rien pour sa libération. Il ne faut que continuer encore toujours c'est-à-dire à créer des situations pour que le cas Gbagbo s'aggrave. Non, vous devez avoir un autre comportement de comprendre les choses. C'est-à-dire vous asseoir. Avoir une autre manière de faire la politique n'est pas la faire de manière violente et brutale, tout. Avoir une autre manière de comportement, de réagir, de parler, afin d'adoucir les mœurs et que les gens comprennent que même si Gbagbo revient au pays, eh bien, le pays ne sera pas embrassé. Mais c'est votre comportement qui fait que Gbagbo est encore là-bas. Parce que vous n'êtes pas à la prison. C'est pour ça que quand quelqu'un est là-bas, vous criez ici. C'est pas bien. Et d'autres comportements pour que le monsieur, ça puisse se peser dans les champs, pour qu'il puisse être libéré. Il faut qu'il soit libéré. Il est là-bas, c'est pas vous qui êtes là-bas. Évitez d'avoir des propos de haine, les propos de déstabilisation, des propos de... Non, on est fatigué. Parce que tous les partis, vous êtes tous responsables. Mais il n'y a pas un parti qui va dire oui, nous on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Non, mais donc, foutez-nous la paix. Vraiment, les gens des propos, on n'en a pas besoin. Le monsieur a besoin d'être libéré, il a besoin d'être jugé rapidement, d'être libéré rapidement, pour que les gens comprennent que même si Gbagbo est libéré, la Côte d'Ivoire ne sera pas embrassée. Parce que les supporters de Gbagbo ont un bon langage. Qui sont dans la bouche là, c'est joli à entendre. Ce n'est pas de la nivaquine, ce n'est pas caca qui sont dans les bouches. C'est ça. Il faut voir quand même des potes qui sont dans votre bouche, c'est ça. Et puis les Ivoiriens, je vous informe, affaire des djihadistes là, on ne joue pas avec ça. Hein. Vous qui prenez toujours les choses pour vous amuser avec ça là. Ils ont commencé leur affaire là. Ils ont commencé leur affaire depuis l'Irak. Ils ont envoyé ça vers Libye. Vous avez vu ça? Puis ils sont partis aux États-Unis. Et puis des gens qui sont partis aux États-Unis, qui ont fait djihadistes aux États-Unis, ils ont fait djihadistes en Angleterre, ils ont fait djihadistes en France.
Ils sont venus faire ça en Irak. Ils ont fait des choses en Libye. Ils sont venus faire ça même au Mali. Fait ici. C'est pas les gens comme ça là. C'est pas quelqu'un qui a fait djihadiste aux États-Unis. C'est lui en Côte d'Ivoire. Vous voulez faire quoi? Taisez-vous, hein. Taisez-vous, hein. Quand vous demandez, restez tranquille, hein. Restez tranquille. Et ils n'ont pas affaire à quelqu'un. Et c'est les blancs, ils cherchent. Quand vous êtes assis quelque part, il y a un blanc qui vient, vous devez courir. C'est encore mieux, hein. C'est des conseils que je vous donne. Voilà. C'est des conseils. Quand vous voyez les blancs venir quelque part, vous devez fuir. C'est tout. C'est tout, hein. Ah. Quelqu'un qui partait faire djihadiste aux États-Unis, pas que c'est un petit djihadiste, vous êtes resté ici pour crier, faire du n'importe quoi. Priez Dieu pour pas que ça nous arrive. Ayez un bon langage, un bon comportement, et non pas des comportements de haine. Voilà, c'est compris? Ah oh, nia. Au moment où j'ai fini de vous parler, je vous ai dit, hein. Vous qui faites les chanteurs façon là, qui sont dans les quartiers pour aller, ils chantent là. Attention. Vous avez pris des trucs ici pour chanter, on n'a rien dit. Les gens qui font les coupés décalés, qui prennent les trucs des gens pour chanter là. Vous chantez les gris paviers, vous savez, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous chantez. Aujourd'hui, c'est Guiadis qui vient. Hein. On ne fait pas sa chanson. Hein. On ne fait pas sa chanson. Hein. Restez tranquille. Hein. Je vous dis cette affaire-là. Ne comptez pas sur WhatsApp pour votre sécurité. Hein. Lui-même, il se cherche. Quelqu'un qui n'a pas eu peur, quelqu'un qui a attaqué les États-Unis, pays de Obama, qui a attaqué Hollande. Il regardait le ballon, ils ont attaqué dans un stade. Ouattara lui-même là. Chacun fait sa sécurité ici. Hein. Ah ouais. Celui qui a acheté Djihadis, il n'a qu'à indiquer sa maison. Nous, on va aider sa maison pour que Djihadis aille là-bas tranquillement déposer la bombe. Pour que nous, on puisse être épargnés. Tu as compris? D'accord. Et puis ce que je vous dis, c'était à vous dire qu'il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire trouve un peu d'argent pour les villes du Nord. Parce que toute la guerre qui a eu lieu là, toute la zone occupée par la rébellion, mais ces villes-là ont trop perdu. C'est une destruction massive. Regardez quand tu vas vivre comme Boaké. Mais Boaké ne va plus jamais devenir Boaké que Boaké était avant. Non, non, non. Aujourd'hui, quand tu arrives à Boaké, tu n'as plus l'aspect, tu veux savoir que c'est une ville de Baoulé. Tu as l'impression que c'est une ville du Nord. Oui, tu avais des habitudes du Nord. Boaké que je connaissais avant, aujourd'hui, mais j'ai pitié de Boaké. J'ai pitié de Boaké. Boaké ne va jamais rien devenir. Boaké a été complètement détruit et je vous dis que cette ville ne va plus jamais exister encore. Peut-être que nous l'avons connu avant. Boaké n'a plus l'âme d'antan. Boaké a une âme aujourd'hui, est devenue une ville du Nord et non pas une ville du Centre. Ça, je vous dis la vérité pour qu'on se dise. On dit qu'il y a un nouveau virus qui est en train de circuler. C'est-à-dire à faire des bolas là. On dit lui il s'appelle Zika. Il est quitté au Brésil. C'est-à-dire où on joue ballon là. Là lui il est quitté. À la prochaine. Je tiens à vous dire.